Est-ce que ça vous arrive de vous sentir mal quand vous passez devant un sans domicile fixe et que vous ne lui donnez pas d'argent? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir mal quand il y a une collecte de nourriture dans les magasins et que vous ne donnez pas? Ou alors que vous donnez, même si c'est à contre-cœur? Eh bien, cette vidéo est pour vous. Toujours dans le but de faire de la prévention sur l'échange de destinées, mais aussi sur la société narcissique dans laquelle nous sommes, je vais vous parler dans cette série de vidéos de mensonges qui sont proclamés par la société et par les films et par la culture qui vous desservent plus qu'autre chose, puisque les narcissiques et les personnes qui vont vous voler votre destinée sont des personnes qui peuvent jouer sur le levier de la culpabilité pour vous avoir, ou sur le levier du sauveur pour obtenir quelque chose de vous, pour que vous leur donniez votre énergie, votre argent, votre temps, que vous donniez une partie de vous-même, finalement, à ces gens-là, pour que vous n'ayez plus assez d'énergie pour aller chercher votre propre destinée. Si on vous a volé votre destinée, si on a fait un échange de destinée, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques mois, quelques années, et cette personne a mis en place tous vos rêves à vous, vos objectifs, ou en tout cas une partie, a peut-être volé votre amoureux, amoureuse, a peut-être volé votre travail, etc. Voler votre style, votre manière de parler, vos amis, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner puisque je fais en ce moment beaucoup de vidéos sur ce sujet pour répandre la parole parce que on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est un phénomène qui est destructeur. Être gentil envers son prochain, toujours être gentil envers son prochain, toujours avoir des bonnes actions, faire des bonnes actions pour nous attirer du positif. Je trouve que c'est un mensonge des plus hardcore qui existe sur cette planète. Et là, je vous dis ça, je suis une personne qui a appliqué cela religieusement jusqu'à la fin de ma vingtaine. Et je peux vous dire que ça fonctionne pas. J'ai même été scout pour vous dire. Donc j'en ai fait des bonnes actions. Et en fait, le monde ne marche pas comme ça. Et la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Les gens ne donnent pas gratuitement. Il n'y a que les gens naïfs, comme nous. Quand je dis naïf, c'est avec amour. Les gens qui ont bon cœur, qui ont cru à ce mensonge. Parce qu'en fait, les gens donnent quand ils ont quelque chose à gagner. D'où le fait qu'on vous vole votre énergie. D'où le fait que on puisse vous voler votre destinée. Parce que vous donnez vos rêves, vous donnez qui vous êtes, une partie de vous-même en partageant avec les autres gratuitement, avec les gens que vous aimez. Et en retour, eux, ils prennent ça comme un sacrifice. Certaines de ces personnes, si vous n'êtes pas leur cible, doivent même grandement vous juger et se dire que vous êtes vraiment très bête pour partager ce genre de choses parce qu'on peut l'utiliser contre vous. Je vais pas m'étendre pendant 40 minutes sur ce sujet, j'aimerais juste vous aider à ouvrir les yeux là-dessus. Nous allons prendre l'exemple choc du sans domicile fixe et prenons par exemple une personne qui a un travail alimentaire qui ne lui plaît pas forcément, un travail qui est dur, un travail qui demande même du sacrifice de sa santé mentale et physique. Cette personne a une famille, des enfants peut-être, ou des animaux. Ou peut-être même pas, ou peut-être même juste elle est toute seule. Et la société, voire même la religion, c'est là que la religion a ses limites, va vous dire qu'il faut aider votre prochain qui est dans le besoin. Et donc, ce que dit la société, c'est que quand on voit quelqu'un qui demande de l'argent, qui n'a pas de domicile, on doit lui donner. Est-ce que vous pensez vraiment que si ça pouvait changer votre vie, faire ce genre de bonnes actions, pouvait vous attirer vraiment du positif, vous ne seriez pas aujourd'hui dans une maison de luxe ou en train de vous faire des vacances
tous les ans, tous les mois, je sais pas, en fonction de ce qui vous fait rêver, dans la voiture qui vous plairait, etc. Est-ce que vous pensez pas que vous seriez comme toutes ces personnes milliardaires à force d'avoir fait toutes ces bonnes actions, d'avoir donné à chaque fois qu'on vous demandait? Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Parce que la société ne récompense pas ça et l'univers ne récompense pas forcément ça. L'univers va récompenser les personnes qui ne se sacrifient pas, dans le sens où votre réalité est votre miroir. Donc, bah oui, si vous êtes dans l'abondance, quand vous êtes dans l'abondance, vous n'êtes pas dans le sacrifice. C'est vraiment opposé, hein. Donc, mais si vous vous sacrifiez alors que vous gagnez de l'argent durement, une petite somme, et vous décidez de donner ça à un inconnu, est-ce que vous pensez que c'est aligné avec une vie d'abondance qui pourrait vous plaire? Non. Et vous n'allez pas être puni. Vous n'allez pas être puni parce que vous ne voulez pas donner votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas l'histoire. Alors évidemment, c'est un exemple choc et je dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, etc. Évidemment, évidemment. Mais il faut que ce soit aligné. Il faut que ce soit aligné dans le sens où il faut que vous ayez les ressources. Je veux dire, cet argent, vous pourriez peut-être l'utiliser pour faire plaisir à votre enfant ou à un neveu, une nièce, à quelqu'un de proche, quelqu'un qui compte pour vous, à votre animal ou même pour vous-même, un investissement. Vous pensez pas? Vous pensez pas que c'est plus aligné? Il faut vraiment que vous le sentiez, il faut vraiment que vous sentiez que ce soit quelque chose qui serve un but. Je ne vous conseille pas évidemment d'agir comme des narcissiques et à forcément vouloir attendre que l'autre vous donne en retour à chaque fois. Pas du tout. Par contre, ce que je vous dis, c'est que la culpabilité que vous ressentez à ne pas donner, elle est complètement construite par la société et en fait, elle ne va rien vous apporter à part vous bloquer. Et une fois que vous comprenez ce petit truc-là et que vous vous entraînez, parce qu'il faut vous entraîner, hein, il faut vous entraîner à dire non, il faut vous entraîner à ne pas donner, eh bien, vous verrez que la foudre karmique, la foudre divine ne va pas s'abattre sur vous. D'accord? Je veux dire par là que, effectivement, il y a une sorte de récompense quand on agit de manière civilisée. D'accord? Mais cette récompense, elle est là uniquement parce que vous faites des choses qui sont de haute vibration. La joie, l'amour, l'authenticité, ce sont des très hautes vibrations. Donc forcément, en retour, vous allez attirer des choses positives. Là où les personnes qui font du mal vont sûrement avoir un retour sur investissement à un moment donné, c'est-à-dire qu'il va leur arriver quelque chose de mauvais à un moment donné, c'est parce que elles opèrent à de basses fréquences. Mais c'est pas l'action en elle-même qui fait qu'elles vont être punies, vous voyez. Est-ce que vous voyez cette nuance? J'espère que vous la comprenez. De même, votre gentillesse, elle doit être donnée aux personnes qui le méritent. Vous avez beau être quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est extrêmement gentil. Je vous conseille de ne pas donner votre gentillesse à n'importe qui. Je sais, c'est un triste constat. Pourtant, cela va vous protéger énormément. Puisque la gentillesse dans ce monde, c'est un trésor. Je parle de la vraie gentillesse, pas celle qui est manipulée. Et ce trésor ne peut pas être donné à n'importe qui. Même un sourire. Ce n'est pas le fait de sourire aux inconnus qui va vous apporter quelque chose de positif dans la vie. Non. Bien au contraire, les inconnus auront plutôt tendance à penser que vous êtes un peu bête et qu'ils peuvent tirer quelque chose de vous. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi, je suis sur cette chaîne pour parler de comment se protéger et comment créer une vie qui est abondante. Dans les films, et c'est là que c'est très mensonger, à la télé, on vous montre sans arrêt des personnes qui font le bien,
à qui il arrive toujours des bonnes choses. Ou quand il leur arrive quelque chose, l'aide arrive. Mais c'est pas le fait d'être tout le temps gentil, de tendre l'autre joue, qui va vous apporter des choses bonnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas la gentillesse, votre sourire qui va transformer les gens. D'accord? Vous avez beau être une personne hyper puissante, hyper joyeuse, hyper bien intentionnée, je vous assure que ça ne transformera pas les autres. S'ils ont décidé qu'ils ne changeront pas et qu'ils trouvent beaucoup d'avantages à faire du mal aux autres, à les exploiter, à voler la destinée d'autres personnes, ils continueront. Peu importe que vous soyez inspirant ou pas. Dans de très rares cas, je pense que c'est possible de changer, mais la plupart du temps, vous perdez votre temps et votre énergie. Et cela s'appelle du sacrifice. La solidarité est un concept sur lequel j'ai médité pendant que je préparais ce sujet. Et il m'est revenu cette interview, il me semble que c'est de Patrick Sébastien, qui passait dans une radio et qui expliquait qu'il n'était plus bénévole au Resto du Cœur parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas vraiment aligné avec le but de, de l'association. Coluche, il nous a laissé les Restos du Cœur. Ouais. Vous y avez participé seulement une fois, c'était je crois en 92. Pourquoi vous y êtes jamais retourné? Bah, je l'ai fait une fois et puis pour te dire de la vérité, à la sortie de la première fois que je l'ai fait, à la sortie, il y a quelqu'un qui me voit qui me dit tu viens au banquet qu'il y a derrière? Et j'ai dit mais je suis désolé, moi je viens de chanter pour des mecs qui ont pas de thunes, qui ont la dalle, c'est pas pour aller faire un festin derrière. La solidarité, c'est un concept qui a été inventé pour moi par des personnes narcissiques. Et évidemment, nous sommes dans une société qui a été fondée sur le concept de la surconsommation, etc. Si c'est pas du narcissisme pour entretenir son image, qu'est-ce que c'est d'autre? Eh bien, c'est une règle qui a été inventée, c'est un concept, une valeur qui a été inventée pour, pour profiter des personnes qui ont bon cœur. Et pour vous empêcher de vous libérer et de vivre une vie libre, heureuse. Tout simplement. Parce que là où vous avez pu penser que tout le monde pouvait être dans le sacrifice, par exemple à Noël, l'exemple parfait de Noël. Là, vous pouvez penser que vous faites un très gros effort, mais que tout le monde fait ce gros effort pour se retrouver à Noël, dépenser de l'argent, en plus en ce moment dans cette société, qui est durement gagnée pour des gens qu'on ne voit presque jamais et avec qui on a des conversations qui ne nous parlent pas. Donc on passe vraiment des moments stressants, lourds, fatigants, parce qu'en plus vous mangez des repas qui sont très lourds énergétiquement et qui font la promotion de la maltraitance animale. N'oublions pas ce genre de choses. Donc en fait, c'est tout du sacrifice. Vous ressortez de là, vous êtes fatigué, vous avez fait des cadeaux à des gens, on vous a peut-être même fait des cadeaux en retour, mais qui sont pas du tout personnalisés là où vous avez mis du temps, et de l'effort, et de la créativité, de l'amour, quoi. En fait, vous n'avez pas du tout eu de retour sur investissement, parce que vous avez bon cœur. Là où les personnes en face de vous, qui exigent votre présence à Noël, et la raison pour laquelle vous vous forcez à aller à ces repas de Noël pour ne pas qu'on vous fasse une scène, eh bien ces gens-là, s'ils insistent autant, c'est parce qu'ils ont besoin de votre énergie. Parce que c'est le rituel sacrificiel officiel de la nation, de l'année. C'est le moment où vous ne pouvez pas échapper au fait de sacrifier votre énergie pour ces personnes-là. Et comme on vous dit qu'il faut être gentil, qu'il faut pas faire de vagues, surtout pas à Noël, et qu'il faut être solidaire, eh bien, vous n'osez rien dire, vous continuez à venir, même si on vous fait des remarques très dures, des remarques désobligeantes. Même si vous n'avez pas d'argent, vous faites des cadeaux. Enfin, quand je dis pas d'argent, vous avez compris. Hein. Vous pouvez avoir des revenus plus que bons, mais avoir toute une famille à nourrir, vos enfants à nourrir, vos animaux, et peut-être envie d'économiser pour des vacances, mais non, vous devez donner votre argent pour des personnes qui vous font des remarques dégradantes, désobligeantes, qui vous pompent votre énergie, donc qui en retirent un véritable bénéfice, qui
vous volent pour certains votre destinée, font des rituels derrière hein, sur des infos perso que vous donnez parce que c'est le moment parfait pour donner des infos à des personnes qui vont les utiliser pour faire de la magie noire, pour vous envoyer énormément de jalousie, etc. Je sais pas pourquoi j'entends qu'il est formidable d'aimer. C'est l'humour des guides. C'est un... Comment on dit en français? Ah là là. C'est vraiment en fait un spectacle pour une vraie mise en scène pour les personnes qui vous volent votre énergie, votre vie, etc. Et sous couvert de gentillesse et de il faut tendre l'autre joue, etc., eh bien, vous acceptez de subir des choses que vous ne devriez pas subir, qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'avoir de l'énergie, qui vous empêchent, enfin, qui dégradent, des choses qui dégradent votre santé physique, mentale, qui dégradent votre vie de famille parce que, ou votre couple, soyons honnêtes, ces gens-là vont tenter de semer la discorde s'ils voient que vous êtes trop amoureux ou trop solidaire avec justement la personne avec qui vous êtes, qui a bon cœur pour le coup comme vous. C'est un exemple. Mais pareil, les enfants, ils ont bon cœur naturellement, d'accord? Donc, si vous êtes proche de vos enfants, on va essayer de semer la zizanie, soit pour récupérer vos enfants, d'accord? C'est arrivé dans ma famille, dans le cadre d'échanges de destinée. Semer la zizanie, ouais, dans quelque chose dans lequel il y a de l'harmonie. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ça fait depuis beaucoup trop de temps que je parle. Je vais m'arrêter là sur ce sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, arrêtez d'être gentil. La gentillesse, vous la réservez pour vous-même et pour les gens qui comptent. C'est un trésor que vous ne devez pas partager aux autres. C'est un trésor qui doit rester gardé dans un certain cercle. Vous avez le droit d'envoyer bouler quelqu'un qui vous a mal parlé, même si c'est votre parent. Personne n'a le droit de vous manquer de respect, de se sentir... Enfin, si, ils ont le droit de se sentir supérieurs, mais en tout cas, de le verbaliser en essayant de vous dégrader. Personne n'a le droit de faire ça. À part si vous décidez d'être gentil et qu'on essaie de vous faire culpabiliser à chaque fois que vous posez des limites. En somme, je ne vous dis pas de devenir quelqu'un de pourri, je vous dis juste de réserver votre gentillesse et de garder la politesse pour les personnes extérieures. La politesse, le respect, plus ou moins, en fonction de ce que vous avez en miroir. Et je vous assure que vous ne serez pas réprimandé par le divin, par l'univers. C'est pas vrai. Faites tout ce qu'il faut pour garder votre énergie à vous et du coup, pour garder et enrichir vos propres énergies, hautes vibrations, afin de pouvoir manifester le meilleur pour vous. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Je vous envoie beaucoup de bonnes ondes et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être que ce sera un message des guides, peut-être que ce sera une vidéo sur l'échange de destinée. Dans tous les cas, j'ai très hâte de vous retrouver. Ciao!